Hey there and welcome to this video. Dans cette vidéo, les 5 choses, et oui, j'ai trouvé 5 choses qui me déplaisent avec l'Écosse, ce pays magnifique, mon pays. Et ben, tu vas pouvoir bien sûr liker, télécharger mon guide complet et gratuit un peu plus bas pour te remettre à l'anglais. Tu vas pouvoir aussi commenter, me dire un peu si tu es d'accord avec ces choses que je n'aime pas trop, que j'apprécie pas trop avec l'Écosse. Et surtout, tu vas pouvoir t'abonner. Et avant qu'on voit ces 5 choses, parce que j'ai dû me creuser la tête pour trouver 5 choses dans ce pays que j'aime absolument, et ben tu vas pouvoir regarder ce jingle qui est awesome. Alors, si tu ne le sais pas encore, je suis écossais fier de l'être, alors franco-écossais, double nationalité, et l'Écosse est bien sûr mon pays de cœur. Voilà, j'ai 5 choses qu'il faut savoir le jour où tu vas visiter l'Écosse, qu'il faut absolument que tu sois prête, qui vont peut-être te déplaire. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur les 5 choses que tu vas adorer, que tu vas aimer sur l'Écosse, tu peux aller voir, il y a soit ça s'affiche sur l'écran là, soit tu regardes dans les vidéos de suggestions qui sont par ici en bas ou par ici en bas, tu vas pouvoir les retrouver. Mais là, on va arriver donc sur ces 5 choses que je n'aime pas trop sur mon beau pays qui est l'Écosse. Number 1. Voilà, il faut le dire, c'est la météo. Hein? Alors, ça dépend où tu es en Écosse. Hein, voilà, il y a des coins très pluvieux, il y a des coins très secs. Alors très secs, c'est quand même un peu exagéré si jamais tu regardes ça de Californie ou d'Arizona. Mais voilà, la côte ouest est très humide, la côte est un peu plus sèche. Mais c'est vrai que c'est gênant quand même d'être dans un si beau pays, avec d'ailleurs la plus belle plage d'Europe, ça a été voté, avec le sable le plus magnifique. Mais il faut savoir quand même que voilà, la météo est gênante. Hein. Alors c'est pas une question de froid uniquement, ok, c'est plutôt une question de luminosité en hiver, de grisaille, ok. Ça peut être gênant, d'humidité aussi parfois. Et quand même parfois c'est gênant d'avoir cette météo là qui est quand même assez fraîche, alors que tu es dans un si beau pays, mais bon, le Gulf Stream apparemment se rabaisse un petit peu, donc peut-être qu'on aura des plus belles météos d'ici pas longtemps en Écosse, on ne sait pas, mais bon, c'est la première chose, c'est quand même la météo. Number 2, la deuxième chose qui me gêne, ou peut-être qui va te gêner toi en allant en Écosse, c'est le repas, la gastronomie. J'avoue que c'est pas non plus connu pour ça. Alors les restaurants indiens sont exceptionnels, beaucoup de restaurants italiens, beaucoup de fish and chips. Le haggis, quand il est bien cuit, c'est exceptionnellement bon. Mais à part ça, c'est vrai que tu es un peu sur ta faim si tu viens des bouchons lyonnais. Donc c'est vrai que la question donc de la nourriture est quand même quelque chose qui va te laisser voilà, un peu sur ta faim, c'est le cas de le dire. Voilà, après ça dépend, si tu es dans des grandes villes, il y a des restaurants, si tu es dans des petites villes, bah, bon, tu n'auras pas forcément énormément de restaurants, donc tu es laissé avec ce que les Écossais mangent et c'est pas souvent le mieux. Hein. Number 3, la troisième chose que je trouve qui est un peu gênante, alors pas forcément pour moi, mais pour toute personne qui va visiter, c'est l'accent. Hein. L'accent anglais, l'accent de la langue anglaise en Écosse est plutôt marqué. Pour moi, il est le plus beau, mais si tu comprends l'anglais avec moi, je peux te dire, tu comprendras l'anglais avec tout le monde. Okay? Si jamais avec moi, ça fait sens, si avec moi tu fais, ouais, si j'apprends l'anglais avec un Écossais, what? Un Écossais? Oui, bah c'est possible. Dans ce cas-là, tu vas progresser rapidement. Mais c'est vrai que l'accent peut être à dormir debout, à coucher dehors, à tout ce que tu veux. Mais ça peut être gênant. Surtout si tu vas à Glasgow, bon courage. Hein. Je veux dire, j'étais dans un train une fois pour aller de Londres à Glasgow. Bah, le Londonien ne comprenait rien au gars de Glasgow. Le Londonien était de Londres. Donc voilà, un Anglais qui ne comprenait pas l'écossais. Donc te sens pas mal si tu comprends pas. Hein. Pareil, ma chère femme Mélissa, quand on a été en Écosse pour la première fois en avril 2013, on arrive, on pose les pieds sous la table chez mon oncle et ma tante, ils invitent un ami de Glasgow, Ewan, if you're watching this, we love you, Ewan and Shona, et Mélissa, elle me prend la main, elle me serre la main sous la table là, ça veut dire, chérie, je comprends pas. Pourtant ma femme est américaine, tu vois. Donc c'est vrai que l'accent peut être gênant, je comprends et ça fait partie donc des défis. Okay. Quatrièmement, la quatrième chose qui est un peu gênante, déplaisante avec l'Écosse, c'est que c'est trop petit. En fait, c'est tellement beau qu'on aimerait avoir une Écosse de la taille des États-Unis. Tu vois, tu voudrais juste avoir une Écosse qui soit de la
taille du monde. Et c'est vrai que c'est petit. Okay, c'est vraiment très petit comme pays. C'est 5 millions d'habitants, ça se fait très rapidement. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est déplaisant. Parce que même si t'as plein de choses à faire, attention, hein, j'arrive plus à trouver mon mot là, comme tu vois. Je vais pas éditer cette partie là parce que je la trouve géniale. Don't misunderstand me. Et ben, c'est vraiment important de te dire qu'il y a plein de choses à faire. C'est immense en quelque sorte, mais en fait, c'est petit. Vraiment, tu vas arriver là-bas, tu vas faire ah ouais, en fait, tu as 2 grosses villes, Glasgow et Édimbourg, tu as plusieurs des bourgs autour qui sont sympas. Perth, Aberdeen, Inverness, et après, tu n'as pas grand-chose, quoi. Plus de moutons d'ailleurs en Écosse que d'habitants. Donc voilà, ça c'est vraiment la 4e chose qu'il fallait que tu saches. C'est vrai que c'est trop petit, c'est dommage. 5e chose, en fait pour te dire, j'ai pas trouvé de 5e chose parce que je ne sais pas quoi te dire de plus sur l'Écosse qui me déplaît, parce que j'aime trop ce pays. Il fallait vraiment que je me force à faire cette vidéo, mais ça vous donne une idée un peu équilibrée de tout ce qu'il y a à ce sujet-là. Mais vraiment important, considérez à vous inscrire au Bilingue Club quand ça viendra. Je vais faire bien sûr une vidéo explicative sur qu'est-ce que le Bilingue Club bientôt. Il y a des explications, il y a plusieurs vidéos, tu tapes sur YouTube, tu cherches bilingue, anglais, Bilingue Club, tu vas retomber sur tout ce que c'est, des témoignages de participants, un petit recap, un petit trailer. Mais vraiment, je veux vous emmener, je vais emmener un maximum de personnes en Écosse pour apprendre cette langue anglaise sur le terrain. Les membres de mes formations sont prioritaires. Donc, et après, forcément, c'est ouvert à d'autres personnes. Donc, reste bien connecté avec la crise sanitaire. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera. Mais on a beau dire ce qu'on veut, l'Écosse est le plus beau pays, allez, le plus beau petit pays du monde, hein, parce que c'est vrai qu'il y en a d'autres là qui vont se dire mais non, c'est un autre, mais le plus beau petit pays du monde. Alright, I'll speak to you guys very soon and bye bye.